Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver dans ce rendez-vous de votre émission Instant Santé. Aujourd'hui, on parle du bilan de santé. Pour certains, il serait un examen de trop. Pour d'autres, il préviendrait certaines maladies. Le bilan de santé, les précisions dessus, c'est avec Dr Lamine Assouman, il est médecin généraliste. Bonsoir Dr Assouman. Bonsoir Yasmine. Le bilan de santé, qu'est-ce que c'est? Alors le bilan de santé, encore appelé check-up, c'est un ensemble d'examens biologiques et d'imagerie qui permet d'évaluer l'état de santé d'un patient afin de déceler d'éventuelles pathologies latentes pour proposer une prise en charge précoce. Quand est-ce qu'il faut faire un bilan de santé? Il faut faire un bilan de santé normalement de façon périodique, au moins une fois par an, à partir d'un certain âge, idéalement à partir de 40 ans. Et ça dit qu'avant l'âge de 40 ans, on n'est pas obligé de faire un bilan de santé? Il n'y a pas d'âge pour faire un bilan de santé. Mais vu notre contexte socio-économique, généralement, on conseille aux patients de commencer par faire un bilan de santé systématique à partir de l'âge de 40 ans. Parce qu'il a été constaté que la plupart des pathologies cardiovasculaires ou tumorales se décèlent généralement dans la quarantaine. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons retenu l'âge de 40 ans, ou nous proposons plutôt l'âge de 40 ans aux patients pour commencer par faire un bilan de santé systématique. Et il ne faut surtout pas oublier chez les hommes le dosage du PSA, qui est une enzyme relative à la prostate, qui est cet organe chez les hommes qui prend du volume à partir d'un certain âge et qui pourrait être à l'origine d'un cancer avec des complications. Quels sont les différents types d'examens que constitue le bilan de santé? Tout à l'heure, j'avais dit que le bilan de santé comprend des examens biologiques et des examens d'imagerie. Au nombre des examens biologiques, en premier lieu, on a un examen que nous appelons la numération formule sanguine. C'est un examen qui permet d'apprécier les différentes cellules constitutives du sang. En second lieu, on peut être amené à demander ce qu'on appelle un bilan lipidique qui permet d'apprécier le taux de cholestérol, HDL, LDL et les triglycérides dans le sang. On peut également demander ce qu'on appelle la glycémie à jeun qui permet d'apprécier le taux de glucose dans le sang. De façon plus spécifique, chez les hommes d'un certain âge, à partir de 45 ans idéalement, on peut demander un examen que nous appelons le dosage du PSA. C'est une enzyme spécifique à la prostate qui augmente de volume à partir d'un certain âge chez l'homme. Chez la femme, il y a le dépistage systématique du cancer du col de l'utérus chez la femme sexuellement active. Donc le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, qui sont les principaux cancers qui attaquent les femmes à partir d'un certain âge. Donc dans le bilan systématique chez la femme, en dehors des examens biologiques standards que nous avons cités, on peut également faire le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et d'un éventuel cancer du sein. Maintenant, pour les examens d'imagerie, nous avons l'électrocardiogramme, qui est un examen qui permet d'apprécier l'activité électrique du cœur. On peut également demander une radiographie thoracique qui permet d'apprécier également les poumons et la morphologie du cœur. En quoi est-ce important de faire un bilan de santé? Il est important de faire un bilan de santé systématique pour déceler ce qu'on appelle des pathologies qui passent sous silence ou des pathologies latentes. Le fait de dépister précocement ces pathologies ou de diagnostiquer précocement ces pathologies nous permet alors de faire une prise en charge plus efficace, précoce et ainsi de donner un meilleur pronostic vital aux patients. Parce que sous nos cieux, on constate que généralement, certaines pathologies sont décelées à un stade avancé et donc nous sommes limités dans la prise en charge. Alors, une fois le bilan établi, comment se fait le traitement? Après le bilan de santé, si il constate que la pathologie va au-delà de ses compétences, alors il réfère vers un spécialiste plus aguerri
qui pourra proposer une prise en charge adéquate pour le patient. Alors, docteur Assoumou, une fois le bilan fait, le traitement peut déboucher sur quoi? Une fois le bilan fait, en fonction de l'anomalie décelée, le médecin traitant peut proposer un traitement. Si éventuellement il se rend compte que la pathologie dont souffre le patient dépasse ses compétences, alors il réfère vers un spécialiste qui pourra faire une prise en charge adéquate. Par exemple, en cas d'anomalie à l'électrocardiogramme, il pourra orienter le patient donc vers un cardiologue. En cas d'anomalie oculaire, il pourra orienter le patient vers un ophtalmologue. En cas d'anomalie au niveau de la numération formule sanguine, il pourra donc orienter le patient vers un hématologue. Alors, quels conseils souhaitez-vous donner à nos populations, à nos téléspectateurs? Je voudrais dire à l'endroit de tous nos téléspectateurs que le bilan de santé est d'une importance capitale parce qu'il nous permet à nous autres soignants de faire le dépistage précoce de certaines pathologies qui passent sous silence. Donc j'exhorterai les populations à l'insérer dans leur pratique habituelle afin de nous aider, nous autres soignants, et de les aider eux-mêmes sur le plan économique et émotionnel également pour des prises en charge précoces de différentes pathologies dont ils pourraient souffrir. Merci, docteur Assoumou. Chers téléspectateurs, retenons que la prévention reste capitale. Et pour meilleure prévention, le bilan de santé reste aussi primordial. C'est tout pour ce numéro de votre émission Instant Santé. À la prochaine pour notre rendez-vous. Et n'oubliez pas vos commentaires sur la page Instant Santé de votre émission. Bye bye, à la prochaine.